Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 novembre 2025. J'espère que vous allez bien, que la semaine pour vous s'est bien passée. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour la semaine qui arrive. Voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai sorti comme jeu pour cette semaine-là. Alors attendez 2 petites secondes que j'attrape sans faire tout tomber. Pour les énergies principales générales du tarot, j'ai choisi le tarot de la forêt enchantée. Pour le tirage, j'ai pris le Mirror Truth, le normand, que voici. Et pour finir, on se tirera 3 petites cartes des heures miroirs de Fanny Ferry. Voilà, celui-ci, qui est la version auto-éditée parce qu'elle l'a sorti en mass market. Depuis, mais je n'ai pas la version en mass market. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec le tarot, où on a ici, pour commencer, le roi de pierre. Alors, le roi de pierre, lui, il se montre déterminé. Il a un but et il fait tout pour l'atteindre. Voilà, donc si vous avez un but, ne lâchez rien, peu importe le temps que ça prend. Hein, c'est peut-être une histoire de patience. Mais ça va venir. Peut-être que pour atteindre ce but, avec le 10 de flèche et l'instruction, vous avez peut-être encore besoin soit d'un conseil, soit de petites infos, soit peut-être d'une formation ou d'un renseignement complémentaire, ou peut-être juste d'encore apprendre des petites techniques qui vont vous permettre d'atteindre plus facilement ce but. Voilà, on voit ici que l'homme là, il dirige un petit peu l'enfant, le jeune ado. Voilà, il le dirige, il lui donne des conseils, il le guide. Voilà, peut-être que vous avez encore besoin de ça pour arriver à ce que vous désirez atteindre. Et ici, on a la reine de pierre à l'envers. Peut-être que vous manquez encore un petit peu de confiance en vous. Parce que l'ours, lui, il a confiance. Mais ici, il est sorti à l'envers. Donc là, peut-être que vous avez encore un manque de confiance en vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore totalement prêt. D'où peut-être, effectivement, il est nécessaire de parfaire peut-être ses connaissances, sa formation. Peut-être que vous avez besoin d'un mentor aussi pour vous guider. C'est possible. Ou simplement d'un conseil de quelqu'un de bienveillant et qui sera habilité à vous aider, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes embarqué, entre guillemets, hein, je dirais. Hein. Mais peut-être qu'effectivement, vous avez encore besoin de quelqu'un pour vous seconder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour. La tour, c'est soit une administration, un bâtiment, ou ça peut être aussi l'enfermement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a l'étoile. L'étoile, ça peut être l'espoir, ça peut être aussi la révélation de quelque chose. Et en dessous de la tour et des étoiles, on a la lune. Peut-être un secret bien gardé qui pourrait être révélé. Ou quelque chose que vous allez apprendre au niveau peut-être d'une administration, que pour le moment vous ne savez pas encore, hein, mais que vous allez peut-être apprendre. Justement, peut-être que c'est cette information-là que vous avez besoin pour pouvoir continuer à élaborer vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les nuages, on a la tour et on a le cœur. Pour certaines personnes, pour le moment, au niveau émotionnel, vous avez des petites instabilités, voire même peut-être des grosses instabilités qui font que vous vous enfermez. Vous ne parlez plus de vos sentiments,
vous vous empêchez, entre guillemets, de ressentir encore des choses. Voilà. Vous avez peut-être été déçu, été trahi par le passé et vous avez du mal à vous ouvrir. On voit ici que vous êtes enfermé. Voilà. Niveau sentimental, alors quand je dis sentimental, ça peut être aussi bien au niveau amical qu'au niveau sentimental amoureux, hein. Au niveau comment je vais dire ça? Des sentiments, hein. Voilà, on voit que vous, pour certains, certaines, vous avez tendance à vous renfermer un petit peu sur vous-même parce que peut-être que vous avez vécu des choses difficiles qui font que vous avez du mal à faire confiance. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, on a les nuages et on a les cigognes. Alors, pour moi, ici, il y a des soucis au niveau d'un projet qui peut être professionnel. Peut-être des contrariétés, peut-être des retards, peut-être justement, je parlais peut-être de données qui vous manquaient ou de techniques qui vous manquaient ou d'apprentissage qui vous manquait. Peut-être que c'est ça, mais on voit que au niveau professionnel, pour certains, il y a des soucis. Voilà. Donc, au niveau des projets, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ça veut dire que pour le moment, il y a quelques soucis à régler pour certaines personnes. Encore une fois, c'est du général, ça ne change pas, hein. C'est toujours du général et c'est à prendre avec des pincettes. Vous prenez si ça vous parle. Alors, ici, on a le lys, le cœur et les poissons. Alors, ici, le lys, c'est la pureté, c'est la sérénité, c'est les choses qui sont fluides au niveau du cœur. Et ici, on a quand même une idée peut-être de transaction. Le lys étant aussi lié à la vieillesse, j'ai envie de dire, peut-être que ça pourrait être une donation de la part d'une personne plus âgée, un père, un grand-père, etc., etc. Voilà. Alors, ici, on voit que par rapport à un travail, pardon, un travail dans une entreprise, il va y avoir, alors peut-être un travail, peut-être qu'il y a des personnes qui vont travailler dans le commerce, dans une entreprise commerciale. Peut-être que si vous cherchez dans une entreprise commerciale, ça peut être ça, hein, ou lié en tout cas de près ou de loin au commerce. Ici, effectivement, on a le lys, on a la tour et on a la cigogne. Pour moi, ici, il pourrait y avoir effectivement des démarches par rapport effectivement peut-être à un héritage qui va vous permettre peut-être de lancer un nouveau projet. Ou qui va vous permettre d'acheter un nouveau logement, qui va vous permettre d'agrandir la famille. Voilà, en tout cas, moi avec le lys, j'y vois, alors oui, la pureté, la sérénité, etc., etc., mais j'y vois aussi la transmission au niveau transgénérationnel, hein. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des démarches, comme je vous disais, par rapport à un héritage, etc., etc. Voilà. Mais on voit bien ici que vous êtes dans le flou, hein, pour certaines personnes au niveau professionnel ou au niveau
relationnel, on va dire, au niveau émotionnel. Et peut-être que c'est ça qui fait que vous manquez de confiance en vous aussi, hein, parce que vous êtes dans le flou. Voilà, voilà, les amis. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais euh, voilà, c'est du général. Donc, alors, pour la semaine du 10 au 16 novembre 2025, oula, j'en ai deux déjà. Oups là, et la troisième qui a sauté. Voilà, 2 petites secondes, je reviens. Voilà, je suis là. Alors, premier message, donc ici c'est 2h22 du matin, donc du coup, hein. Ici on a 7h07 et ici on a 17h17. Vous choisissez celle qui vous intéresse, celle qui vous parle. Donc on a 2h22, 7h07 et 17h17. Je vous lis 2h22. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et ceci te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Le deuxième, donc c'est 7h07, nous parle de la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours, il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Ça nous parle quand même beaucoup de professionnels, hein, tout ça, hein, pour le moment. Et enfin, 17h17 nous parle de la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'en oublie pas l'essentiel. Voilà, voilà les amis, j'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. N'oubliez pas que c'est quand même toujours du général et que c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Je ne le dis jamais, mais n'oubliez pas si ça vous dit de liker et de commenter la vidéo. Ça permettra peut-être de faire monter un petit peu l'algorithme. Voilà. Et puis de toute façon, je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine. À très très vite.